À vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, honneur. Vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, vous partagerez sa gloire et vous la partagez déjà. Parce qu'il a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai donnée à ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils ont cru que tu m'as vraiment envoyé dans le monde. Alors, frères et sœurs, je voudrais à travers cette vidéo parler. Bon, est-ce que je dirais que c'est un phénomène? Bon, c'est une chose qui existe depuis l'aube des temps. Le suicide. Le suicide. Le suicide est un crime contre l'amour de Dieu. Évidemment, le suicidé, c'est quelqu'un qui souffre avant de se suicider. Il souffre pour différentes raisons. Ça peut être une souffrance qui est liée à son corps, une maladie qu'il croit incurable. Ça peut être un trouble psychologique. Ça peut être une déception. Les causes sont multiples. Alors, il trouve que la vie est absurde. Il y a comme ça beaucoup de philosophes en Europe qui ont essayé de montrer, soit à travers des poèmes ou à travers des écrits pseudo-philosophiques, que la vie est absurde et qu'elle ne mérite pas d'être vécue. Et que la meilleure réponse à cela, c'est le suicide. Vous voyez. C'est un mensonge éhonté. Mais pourquoi être pressé? Notre corps mourra forcément. Donc nous allons forcément mourir. Pourquoi précipiter cela en se faisant soi-même du tort? Vous voyez. La vie vaut la peine d'être vécue. Vous savez pourquoi? Parce que, en tant qu'être humain, Dieu vous a fait l'immense grâce, l'immense faveur imméritée de faire en sorte que vous soyez à son image. Le chien est-il à l'image de Dieu? Non. Le scarabée est-il à l'image de Dieu? Non. Le coq est-il à l'image de Dieu? Non. Le buffle est-il à l'image de Dieu? Non. L'aigle est-il à l'image de Dieu? Non. L'ange est-il à l'image de Dieu? Non. Même l'ange n'est pas à l'image de Dieu. L'ange n'est qu'un attribut de Dieu. L'ange représente seulement un attribut de Dieu. Quand on dit Raphaël, ça dit Dieu qui guérit. Quand on dit Gabriel, Dieu est ma force. Donc, l'ange représente seulement un attribut. Mais toi, l'être humain, tu as son image. C'est comme quand on prend une photo, on regarde la photo, on dit, ah, ça, c'est la photo de telle personne. C'est son image. C'est ce que toi, tu es par rapport à Dieu. Et toi, tu viens dire que la vie est absurde. C'est vrai. La souffrance est une réalité. Je ferai même une vidéo sur pourquoi est-ce que Dieu n'ôte pas la souffrance de la vie. Pourquoi est-ce qu'il n'enlève pas la souffrance du monde. Je vais expliquer cela. Voyez-vous, nous avons le privilège, comme je l'ai dit, en tant qu'être humain, d'être à l'image de Dieu. Nous pensons, nous parlons et nous agissons. Nous parlons. Ça, c'est un des grands aspects qui montrent que nous sommes à l'image de Dieu. C'est que nous parlons. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Mais mieux encore, en Jésus-Christ, le Saint-Esprit fait que nous sommes à la ressemblance de Dieu. Si nous croyons en Christ,
Si nous nous configurons à Christ, alors le Saint-Esprit nous transforme à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Vous pourrez me demander, mais que signifie l'image? Que signifie la ressemblance? J'ai expliqué cela une fois. La graine est à l'image de Dieu. Enfin, la graine est à l'image de l'arbre. Mais la graine n'est pas l'arbre. Seulement, elle a toutes les potentialités de l'arbre. La graine là, a toutes les potentialités de l'arbre. Ça, c'est une réalité. Mais pour qu'elle devienne arbre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la mettre en terre, il faut l'arroser, il faut que la chaleur du soleil la touche, alors elle devient un arbre. Alors qu'elle devient un arbre, qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux peuvent faire leur nid dans l'arbre. Si c'est un arbre fruitier, les hommes peuvent manger de son fruit. Elle produit de l'ombre, les hommes peuvent s'asseoir à son ombre. Voilà la différence entre la graine et l'arbre. C'est ça qui fait la différence entre l'image et la ressemblance. C'est pour ça que Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais au moins s'il a bien écouté les enseignements, il sera comme son maître. Donc il sera la ressemblance de son maître. Voilà. Pour que nous soyons à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, c'est un immense privilège que d'être un être humain. Tu ne vas pas aller te suicider parce que tu as des problèmes. Mais je reconnais que tout être humain, à un moment de sa vie, pense au suicide. Il n'y a rien à faire. Ça, je vous le dis. C'est une réalité. Même moi-même qui vous parle là, j'y ai pensé une fois dans ma vie, il y a longtemps. Dieu merci, le Seigneur m'a sorti de là. Oui. Je crois que j'en ai parlé une fois dans une vidéo. Oui. C'est pour ça que le baptême est très important. Quand un enfant est baptisé, quand toute personne est baptisée, c'est pour ça qu'il est bon de baptiser les enfants même à bas âge. C'est comme s'il y a une marque, un tampon que le Seigneur met sur nous. Nous lui appartenons à partir de ce moment-là. Si je n'étais pas baptisé, je me serais peut-être effectivement suicidé. Mais j'ai senti un souffle, alors que où il faisait très chaud. J'ai senti un souffle qui m'a rafraîchi et qui m'a fait dormir. Quand je me suis réveillé, je n'ai plus pensé au suicide. Je sais que c'était le Saint-Esprit qui avait fait ça. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Et donc, je disais que tout être humain, à un moment de sa vie, souffre de quelque chose et il pense au suicide. Mais que font les satanistes? Ceux qui veulent étendre la pratique de l'euthanasie, c'est-à-dire le fait de se tuer, l'euthanasie. Aujourd'hui, il y a des groupes en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans certains pays, qui pratiquent l'euthanasie et qui poussent les gens à l'euthanasie. Ils disent, mais si tu es découragé de la vie, il n'y a pas de problème. Nous, on peut t'aider à mourir sans souffrir. D'après eux, ils disent, ils vont t'aider à mourir sans souffrir. C'est un mensonge. Quand l'âme va se séparer du corps, là, parce que la mort, c'est quoi? C'est la séparation de l'âme et du corps. Et entre l'âme et le corps, il y a le cordon d'argent. C'est ce cordon d'argent qui est rompu. Alors, l'âme se séparant du corps, le corps meurt. Parce que le corps ne reçoit plus les effluves de l'âme. C'est ça la mort. Mais il y a toujours une douleur qui précède cela. C'est précédé toujours par une douleur. Elle peut être intense, comme elle peut être moins intense, mais c'est toujours une douleur. Voilà. Parce que alors tu rends le dernier souffle. Voilà. Le dernier souffle que tu vas sortir là, ça provoque une petite souffrance. Elle peut être grande comme elle peut être petite, ça dépend. Voilà. Mais, j'ai dit que tout être humain, un jour, pense au suicide. Il n'y a pas un jour un être humain qui n'a pas pensé au suicide. Si ça ne lui a pas arrivé, ça arrivera. Vous savez ce qui provoque cela? On appelle ça la nuit de l'âme. On appelle ça aussi la nuit de l'esprit. Celui qui en a parlé, c'est Denis l'aéropagiste. Voilà, Denis l'aéropagiste. Quand l'apôtre Paul allait prêcher l'évangile à Athènes, l'une des rares personnes qu'il a écouté, qui s'est converti, on l'appelle Denis l'aéropagiste. Voilà. L'aéropagiste parce que c'est à l'aéropage à Athènes que les gens s'exprimaient, échangeaient les idées. Voilà. C'est lui qui a écrit un ouvrage sur la nuit de l'âme. Et puis celui aussi qui en a parlé, c'est Saint Jean de la Croix. La nuit de l'âme, c'est quoi? La nuit de l'esprit, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il arrive un moment de la vie, tu souffres terriblement. Tu es tellement découragé.
Et tu as l'impression que même que les personnes qui sont tes parents, tes amis, etc., tu as l'impression que tout le monde t'a tourné le dos. Et que personne ne t'aide. Alors tu penses au suicide. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Même ceux qui sont considérés comme mes amis, même mes parents m'ont tourné le dos. Ils ne m'aident pas. Alors tu penses au suicide. Ça peut aller jusqu'à vraiment à la réalisation du suicide. C'est pire, ce qui n'est pas la meilleure chose. On appelle ça la nuit de l'âme ou la nuit de l'esprit. Mais c'est en ce moment-là, chers frères et sœurs, que Dieu se fait le plus proche de toi. Il est à côté. Il te dit, mon enfant, tu vois, tout le monde t'a abandonné. C'est ce que tu penses. Apparemment, c'est ce qui se passe. Tout le monde t'a abandonné. Ton père n'est pas là pour t'aider, ta mère n'est pas là pour t'aider, ton épouse ne t'aide pas, ton époux ne t'aide pas, tes enfants ne t'aident pas, tes amis ne t'aident pas, tes parents ne t'aident pas, tes collègues ne t'aident pas, le pays ne t'aide pas, personne ne t'aide. Le Seigneur alors est à côté, il te dit, mon enfant, tourne-toi vers moi, je suis là. Mais vous allez dire, mais pourquoi Dieu n'intervient pas comme ça? Dieu ne viole pas. Il faut que tu lui demandes. Il faut que tu lui demandes. C'est comme ça. Quand Bartimée a crié après Jésus, Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que Jésus n'a pas vu que Bartimée était aveugle? Mais qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, Seigneur, que je vois. Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est comme ça que Dieu agit. Parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Vrai homme et vrai Dieu. C'est ça. Donc, tu dois lui parler pour dire, Seigneur, je suis désespéré. Je n'ai personne à part toi pour me soutenir. Viens-moi en aide. Sors-moi de cette souffrance. C'est pour ça qu'on dit quoi? Que Jésus-Christ s'est chargé quoi? Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos souffrances. Ça vient de là, mais nous devons lui demander. Nous devons lui demander. Quand tu fais cela, automatiquement tu vas voir. Tu ne vas même plus penser au suicide. Encore moins écouter ces petits démons qui pratiquent l'euthanasie. Et il y a certains médecins, certains infirmiers, certains aides-soignants qui sont dans les hôpitaux, qui sont des euthanasistes. C'est-à-dire des gens qui pratiquent l'euthanasie dans les hôpitaux. C'est pour ça qu'on a vu des tueurs en série qui étaient des infirmiers ou des médecins qui tuaient les malades qui étaient dans les hôpitaux. En fait, ce sont des gens qui sont des euthanasistes, c'est-à-dire des partisans de la pratique de l'euthanasie. C'est ça les faits. Frère, il y a des choses qui se passent sur la terre ici. Quand vous en entendez parler, vous êtes surpris, vous dites, mais comment quelqu'un peut faire ça? Ah oui, mais parce que le diable est réel, parce que les démons sont vrais. Ils existent vraiment. Et ils inspirent des gens. Et ils utilisent des personnes humaines pour faire leur sale boulot. Alors, tout homme vit ou vivra ou a vécu la nuit de l'âme ou la nuit de l'esprit. Or, se suicider, c'est quoi? C'est rejeter l'amour divin. Dieu nous a aimés, il nous a créés à son image. Dieu nous a aimés jusqu'au bout et il nous a recréés à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il fait quoi? Petit à petit, il nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Il nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En ce moment-là, tu as atteint la ressemblance. Voilà. C'est comme ça. Donc, le suicide est un crime contre l'amour divin. Et je dis aux frères qui n'ont pas encore vécu la nuit de l'âme ou de l'esprit, si ça vous arrive, sachez alors que c'est le moment où Dieu est le plus proche de vous, où le Saint-Esprit est là à côté de vous. Je vous dis, mon enfant, dis-moi seulement un mot. Dis seulement un mot et je viens à ton secours. C'est cela. C'est de ça que je voulais vous parler. Parce que quelquefois, il y a des questions concrètes.
hein, qui concerne la vie spirituelle, on n'en parle pas. Bon, on parle d'autres choses, la foi, etc. Mais il y a des situations concrètes comme ça qui concernent par exemple le suicide, la nuit de l'âme, la nuit de l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on vit une situation où on se sent abandonné de tous? C'est en ce moment-là que Dieu est le plus proche. C'est là que tu vas voir le secours de sa main. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwameri. Ceux qui ont vécu la nuit de l'âme ou de l'esprit, ou vraiment un moment de leur vie se sentaient totalement abandonnés, ils vont comprendre rapidement ce que j'ai dit. Je vous remercie. À l'état civil, je suis le professeur Alokwameri. Je vous souhaite une très bonne journée.